Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 d'apprendre Notion. Aujourd'hui, on va voir la prise de notes sur Notion parce que c'est un tuto qui m'a beaucoup été demandé. Donc, on va voir tous les raccourcis qu'on peut connaître pour écrire le plus rapidement possible et surtout comment avoir une prise de notes fluide et qui soit propre à la fin. Donc, le gros avantage de Notion par rapport à n'importe quel autre outil, je pense par exemple à Word ou Google Doc, c'est d'avoir vraiment à la fin un PDF qui sort ou votre page Notion tout simplement qui soit propre sans avoir à faire une mise en page, puisque la mise en page va tout simplement être faite par Notion. Donc dans ce tutoriel, nous verrons comment faire que cela soit le plus propre possible et comment avoir une prise de notes fluide et rapide. Alors on commence tout de suite par les bases, par les tutoriels de Notion. Si vous avez toujours besoin d'avoir une petite aide, vous avez toujours en bas à droite un petit point d'interrogation, vous pouvez cliquer dessus. Ici vous avez des raccourcis clavier, vous avez la documentation. Par exemple, si on clique sur raccourci clavier, on peut voir que tous les raccourcis clavier sont notés ici dans la doc de Notion, donc il y en a beaucoup. Vous n'avez pas besoin de tous les connaître par cœur, seulement ceux que vous utilisez le plus. Vous avez ici toute la documentation de Notion que vous pouvez retrouver. Donc ici vous avez des guides, voilà, des références, découvrir Notion, tout un tutoriel qui a été fait par Notion et qui fonctionne extrêmement bien. Mais nous allons voir aujourd'hui un condensé pour voir les plus utiles justement. Pour commencer, quand vous arrivez sur une page Notion, vous avez toujours la même chose. On vous propose une page vide, écrire avec l'IA, donc ça c'est nouveau, mais vous pouvez le faire si vous avez payé, parce qu'attention, vous avez seulement le droit à 10 requêtes, après il faudra payer. Vous pouvez importer des choses déjà faites, mais nous on va partir d'une page vide pour vraiment prendre une prise de notes depuis la base. La première chose que je conseille de faire, c'est si vous comptez faire une prise de notes sur par exemple un cours ou écrire un documentaire ou un article qui va donc être long et que vous avez plusieurs titres, je vous conseille d'afficher un sommaire. Alors comment on affiche un sommaire sur Notion? On appelle ça un table of content en anglais. Donc, vous pouvez faire slash, toujours sur Notion pour avoir l'accès au n'importe quel ajout. Vous pouvez sinon ajouter sur plus, mais là on parle d'une prise de notes rapide, donc on va utiliser seulement le clavier, donc je fais slash et vous allez appuyer sur TOC pour table of content. Vous appuyez sur entrée et là vous avez une première ligne qui s'affiche où on dit que dès le moment où vous allez ajouter des titres, la table de matière se fera automatiquement. Je reviens une ligne en dessous. Moi j'aime bien après une table des matières afficher une ligne verticale qui prendra toute la page. Donc pour ça, vous pouvez cliquer 3 fois sur le tiret du 6. Hop, une ligne c'est faite et vous êtes revenu directement à la ligne. Et donc là on va commencer. Comme on l'a dit, on va avoir besoin de titres. Et donc pour les titres, vous avez évidemment le slash H1, slash H2 et slash H3. Sauf que faire ça c'est extrêmement long. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement faire hashtag espace. Et donc là vous aurez un titre 1. Si vous en mettez 2, vous avez un titre 2. Si vous en mettez 3, vous avez un titre 3. C'est le maximum qu'on peut avoir sur Notion. Donc on va commencer, on va appeler ça introduction. Et ici vous pouvez écrire votre texte. Vous pouvez écrire ensuite un sous-titre, donc j'imagine plutôt une partie 1, hop, un sous-titre de la partie 1, etc. Et vous pouvez voir qu'en haut, automatiquement, vous avez le sommaire qui se construit avec évidemment une indexation, c'est-à-dire que si là, je prends beaucoup de lignes et que ici, j'écris la partie 2, et que là je suis en haut de la page, je peux cliquer sur partie 2 et j'arrive directement en dessous de la page. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir pour le moment le sommaire qui soit accroché en droite ou à gauche de l'écran pour pouvoir toujours y avoir accès. Par contre, il y a des plugins qui l'utilisent sur la version web de Notion. Je vous en ferai peut-être une vidéo un jour, mais c'est possible de le faire. En tout cas, sur la version applicative, comme c'est le cas ici, ou la version de base de Notion, ce n'est pas possible. Alors pour ce tutoriel, j'ai rempli une fausse page, comme si on écrivait un cours ou peut-être un article, peu importe. Donc imaginons que vous avez fini votre texte et que vous voulez faire quelques petites modifications. Je rappelle que dans Notion, vous avez la possibilité de déplacer des blocs là où vous voulez. Et donc ici par exemple, imaginons que ce paragraphe, je veux qu'en fait il soit en premier, je peux le faire. Je veux que celui-là soit en dernier, je peux le faire. Donc là il faut toujours avoir en tête cette possibilité là que si vous écrivez des notes, vous n'avez qu'à revenir à la ligne, écrire votre note. Et si elle n'est pas au bon endroit, c'est pas grave, plus tard vous pourrez la mettre au début ou à la fin où vous souhaitez. Et c'est pour ça que c'est extrêmement pratique. Pensez au déplacement des blocs, c'est vraiment extrêmement pratique. Une autre chose par rapport au déplacement des blocs, ce sont les colonnes. Donc pour créer une colonne, soit vous faites un slash colonne, et donc là on vous propose 2, 3, 4 ou 5 colonnes, soit vous pouvez tout simplement, lorsque vous avez un bloc qui écrit du texte, puis un second, vous pouvez tout simplement déplacer le second vers la gauche ou vers la droite là où vous le souhaitez et là vous aurez automatiquement 2 colonnes. Après, lorsque vous appuyez sur entrée, vous avez un deuxième bloc qui s'est créé en dessous du premier. Donc on peut voir que ici j'ai 2 blocs qui sont ici et un seul bloc qui est ici. Et plus j'appuierai sur entrée, plus ici je crée des nouveaux blocs seulement sur cette colonne alors que je ne le fais pas à gauche. Si je veux créer à gauche, je peux en faire. Et là vous n'avez pas le même nombre de blocs et c'est tout à fait possible de faire ça sur plusieurs colonnes. Pareil pour l'ajout d'image, il vous suffit de prendre votre explorateur de fichiers, de prendre une image et de la glisser à l'intérieur. Automatiquement elle se uploadera sur votre fichier Notion et vous pouvez la mettre au même titre qu'un n'importe quel autre bloc à droite de votre comme dans une colonne ou en dessous d'un texte, vous pouvez le déplacer sans problème. Prenons un cas où une colonne a été créée et que vous voyez là, ici, ça prend pas toute la largeur, puisque quand je fais comme ça, on peut voir que ici, il y a des blocs en plus. Vous pouvez les supprimer en sélectionnant ici
en cliquant dans le vide et sélectionner, et ensuite supprimer, et ça prendra toute la place. Donc pensez, si vous voyez des espaces un peu vides, qu'il y a peut-être un bloc vide que vous ne voyez pas. On continue sur les images, donc je peux la redimensionner, et attention, je peux redimensionner l'image sans toucher à la longueur du bloc. C'est-à-dire que ici, je crée, donc on peut voir que ici j'ai une ligne qui représente un bloc, puis 2 colonnes. Donc maintenant je vais en créer une autre et je vais mettre cette ligne là au-dessus de l'image. Donc ici j'ai 2 colonnes avec à gauche une colonne vide où on va écrire peut-être du texte, et ensuite à droite encore une deuxième colonne qui comporte du texte. Vous pouvez voir que je peux modifier la taille de l'image qui est indépendante du reste du bloc. Donc là, l'image a été rétrécie, mais elle n'a pas rétréci toute la colonne, même s'il n'y a qu'une seule image dans la colonne. Si vous voulez faire en sorte que cette image soit au milieu de sa colonne, vous mettez votre souris dessus et vous pouvez voir que ici il y a alignement et je peux mettre centré. Donc là, j'ai dû cliquer sur 3 petits points puisque l'image était trop petite et donc il n'y avait pas la place. Mais si l'image est plus grande, vous pouvez voir que le bouton d'alignement est ici. Attention, si l'image est trop grande et qu'elle prend toute la taille, le bouton d'alignement n'apparaîtra pas parce que ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez voir ici que maintenant l'image prend énormément de place, et imaginons que vous ne voulez pas redimensionner seulement la taille de l'image mais aussi la taille de la colonne. Si vous mettez votre souris entre les deux colonnes, vous pouvez voir qu'une ligne apparaît et que vous pouvez redimensionner une colonne par rapport à l'autre. La taille de l'image s'adaptera automatiquement, mais comme la taille du texte. Donc ici je peux choisir la taille d'une colonne par rapport à une autre. On continue sur les couleurs cette fois. Donc une fois que votre note est prise, vous pouvez par exemple cliquer sur un mot et ici vous aurez plusieurs choses qui s'affichent. Ici par exemple vous pouvez mettre en gras, vous pouvez le mettre en italique, le souligner, le barrer, le mettre au format code si par exemple vous affichez du code. Vous pouvez le mettre au format équation, ça permet pour faire certaines choses en maths, mais on en fera une vidéo dédiée aux équations parce que c'est vraiment tout un sujet. Où on peut changer la couleur du texte. Par exemple ici je le mets en rouge, mais ça prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le mot, que je clique ensuite sur ce que je veux, etc. Donc il faut savoir que pour chaque chose il y a un raccourci. Donc par exemple pour le gras il suffit de faire un CTRL B. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez mettre votre souris au-dessus et ça affichera le raccourci comme vous le voyez. Pour l'italique c'est CTRL I, pour souligner c'est CTRL U, pour barrer c'est CTRL SHIFT X, et pour mettre au format code c'est CTRL plus E. Le format équation, il y a aussi une formule qui existe, enfin un raccourci, mais faites attention, le format équation ne sert pas juste à écrire du texte à l'intérieur, il sert vraiment toute une partie de Notion qu'on appelle le catex, mais on le verra ça dans une vidéo à part. Pour les couleurs, il n'existe pas véritablement de raccourci, vous pouvez faire la dernière couleur qui a été mise en faisant un CTRL SHIFT H, donc là j'ai mis du rouge la dernière fois, donc si je fais un CTRL SHIFT H, ça le mettra en rouge, et par contre, si vous voulez une couleur en particulier, vous ne pouvez pas avec un raccourci. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'imaginons tout ce paragraphe, je veux le mettre avec une couleur rouge. Là, à la fin du paragraphe, je peux faire un slash red ou un slash rouge et automatiquement, il mettra tout le paragraphe en rouge. Vous avez la même chose avec la couleur de fond, donc si je fais un slash fond ou un slash BG, parce que BG pour background, alors il faut écrire tout maintenant puisque mon Notion est en français, mais s'il est en anglais, BG marchera. Vous pouvez faire donc un slash fond et avoir toutes les couleurs possibles. Donc ici, je mets le fond en jaune et voilà, tout le bloc est passé au jaune. Donc c'est possible d'aller un peu plus vite qu'à chaque fois de cliquer ici, d'aller chercher la couleur et de mettre ça dans un fond qui vous convient. Vous pouvez faire directement un slash, ça va sûrement beaucoup plus vite. On va à présent voir les listes. Imaginons que vous avez fini votre conclusion et que vous voulez faire une liste de points qui ont été abordés durant votre document ou durant votre cours. Donc on va prendre quelques lignes. Ici je peux faire un tiré du 6 espace, et donc là un premier point a été cliqué, donc je peux écrire quelque chose. Si je reviens à la ligne, un point est créé, donc je peux faire ça à l'infini évidemment, mais ce qui est intéressant c'est que je peux créer des sous-points. Donc imaginons sous la lettre A, je fais entrée, on voit que le point s'est mis au même niveau que les autres, et si j'appuie ici sur la touche tab, on peut voir qu'il y a un nouveau niveau qui a été créé, et donc là je vais faire petit a, et donc là je continue dans la sous-liste, petit b, petit c. Si je veux revenir au premier niveau de liste, je fais Shift, Tab, et donc là, je reviens au premier niveau. Si au contraire, je veux encore rajouter un niveau de sous-liste, je réappuie sur Tab, et c'est possible. Donc là, j'ai maintenant un troisième niveau, je peux créer D, E, et si je veux en créer un autre, hop, je peux, et ça peut faire ça à l'infini. À noter là-dessus que tout ce bloc peut se déplacer au même niveau. On peut voir que si ici j'essaie de le sélectionner, il s'agit d'un bloc, mais qu'en dessous il s'agit aussi de certains de blocs indépendants. C'est-à-dire qu'en fait chaque bloc en contient un autre. C'est-à-dire qu'ici je peux prendre à partir de cette lettre là et le faire sortir, ou je peux prendre celui-là et le faire entrer en dessous d'un autre. Ça c'est possible, donc vraiment de manipuler à sa guise tout ce qu'on veut. À part les listes, on a aussi les listes de tâches ou les listes de cases à cocher. Donc pour cela, on peut faire évidemment un slash case à cocher et il sera là, ou liste de tâches, mais le raccourci clavier qui peut être utilisé est le crochet. Donc vous faites Alt GR 5 pour ouvrir le crochet, puis Alt GR à droite du 0, vous avez un petit rond, et hop, ici, donc j'ai ouvert un crochet et je l'ai refermé. Si je fais espace, ça m'a créé une liste de tâches. Donc je peux faire tâche 1 et entrée, une tâche 2, entrée,
tâche 3, etc. Et donc là, je peux les cocher, etc. Au même titre que la liste à puce, vous pouvez ici, si je fais un entrée et je fais tab, avoir une tâche qui en conclut les autres. Et donc si si je coche ici, elle est indépendante de l'autre, c'est-à-dire que ici, si je fais 1, 2, 3, vous pouvez dire ici j'ai fini mes 3 tâches, alors je peux cocher celle-là. Alors on parle, c'est évidemment pas aussi poussé que les bases de données Notion, vous pouvez faire vraiment et beaucoup de choses. Pour faire des listes de tâches, je vous conseille plutôt de faire une base de données, mais si c'est pour un truc en rapide que vous devez cocher, ça ira très bien. Voilà, vous pouvez toujours créer plusieurs niveaux, etc. C'est très pratique au quotidien. Vous avez aussi la possibilité de créer des tableaux. Donc un tableau, vous avez évidemment le tableau de base de données, mais depuis plutôt récemment, donc je dirais depuis 1 an, vous avez possibilité de faire un tableau qui ne soit pas une base de données, vraiment qui soit visuel pour intégrer des informations à l'intérieur. Donc si je fais un slash table, la première chose qui vient c'est le tableau, entrée, et ici vous pouvez voir un tableau très simple, vous pouvez entrer des informations. Donc attention, je peux entrer les informations, mais je ne peux pas par exemple prendre un bloc et le glisser à l'intérieur. Contrairement à des données ou à d'autres, à une base de données ou à d'autres types de blocs, ici je n'ai pas accès à l'intérieur du tableau. Par contre je peux écrire à l'intérieur évidemment. Donc comment on fait pour se déplacer très rapidement? Ici je peux écrire par exemple une lettre, si j'appuie sur tab, j'irai sur la touche au-dessus. Si j'appuie sur tab encore, ça va continuer, donc ça va faire gauche, droite, puisqu'ici il y a 2 cases. Et si j'appuie sur entrée, je vais aller sur la case du dessous. Donc voilà, vraiment ça permet de se déplacer très rapidement. Je peux aussi utiliser les flèches du clavier pour pouvoir me déplacer comme je veux sur le tableau. Donc si je veux ajouter une case, je peux cliquer ici sur plus, ça en ajoute une, mais je peux rester cliquer et tirer à autant que je veux. Si le tableau est trop grand et je veux qu'il prenne la taille de la colonne là où il est, je clique ici sur ici, ajuster le tableau à la largeur de la page et hop, il se redimensionnera automatiquement. Je peux évidemment augmenter la taille vers le bas et vers la gauche. Donc plusieurs choses à savoir sur le tableau. Ici, vous pouvez par exemple déplacer une colonne pour la mettre à droite, à gauche, vraiment la déplacer au niveau de votre tableau. Pareil pour les lignes. Donc vous vous mettez au niveau de la ligne et vous pouvez la déplacer à la ligne que vous voulez. Et vous pouvez aussi créer des lignes donc qui sont des titres. Par exemple ici si je clique sur options, je peux mettre l'entête de colonne et de ligne. Et donc vous voyez qu'ici j'ai un tableau un peu plus joli, donc qui permet de comprendre que ça ce sont des titres par rapport à ceux qui sont les données. Donc je peux également redimensionner les colonnes. Vous voyez que si je mets ma souris au niveau des lignes de colonnes, on peut voir qu'elles se mettent en bleu. Donc ici je peux cliquer dessus et redimensionner pour avoir vraiment la taille qui m'intéresse. Par exemple si j'ai besoin que la taille 3 est plus grande que la 2 ou que la 2 est plus grande que les deux autres, c'est possible. Alors attention, si vous faites ensuite un redimensionner au niveau de la page, tout s'ajustera. On peut pas non plus choisir une taille et puis dire ok tu rallonges les autres, c'est pas possible et dommage. Ce qu'on peut faire aussi c'est changer la couleur d'une ligne. Donc ici je peux cliquer sur une ligne, rester cliqué dessus et changer sa couleur. Par exemple on peut la mettre à orange et voilà, la ligne prendra la couleur orange. Je peux faire pareil pour une colonne. Donc ici je mets couleur et je la veux en orange et voilà. Donc on peut par exemple mettre une donnée importante dans ce tableau. Évidemment le texte qui est à l'intérieur que prend les mêmes paramètres que tous les autres, c'est-à-dire qu'ici je peux le mettre en gras, je peux le mettre en italique, je peux le souligner, le barrer, le mettre au format code ou au format équation et je peux également cliquer ici pour le mettre en couleur, par exemple pour le mettre en vert et hop le titre sera en vert. Un autre bloc très intéressant est le bloc de callout ou le bloc d'encadré. Donc si je fais un slash callout ou un slash encadré, donc il m'affiche encadré puisque mon Notion est en français, on peut voir que ça sert, comme c'est écrit à droite, à faire ressortir du texte pour le mettre en évidence. Si je clique dessus, vous aurez un bloc qui contient ici un petit emoji et à l'intérieur un petit espace de couleur. Donc ici si j'écris du texte, on peut voir que ce texte a été mis en évidence puisqu'il est dans une couleur, enfin en tout cas dans un encadré spécial. Je peux cliquer ici sur les 3 petits points pour changer la couleur de cet encadré, pour par exemple le mettre en jaune parce que je veux que c'est important. Et ici quand je clique dessus, il y aura certains emojis qui sont plus adaptés aux encadrés, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Et par exemple ici je dis c'est pour qu'il faut faire attention à quelque chose. Donc voilà, ici on a un bel encadré d'avertissement et ça permet de le mettre en début de page. Par exemple, moi je m'en sers souvent pour introduire mon propos. Donc je fais un slash encadré ou un slash callout et ici je le mets dans la couleur que je veux, on va dire par exemple en vert. Ici je mets une petite ampoule et voilà, ici je vais introduire mon propos, donc de quoi va parler cette page Notion. Par exemple quand j'ai une documentation à faire, c'est comme ça que je fais pour savoir, puisque oui la page a un titre, mais des fois on a aussi besoin d'une description et c'est très important de pouvoir s'y retrouver très facilement. Je le mets soit ici, soit en début de page pour vraiment avoir très rapidement ce dont j'ai besoin. C'est encadré à certaines particularités, donc vous pouvez écrire à l'intérieur, mais vous pouvez aussi insérer des choses à l'intérieur. Par exemple, ici j'ai un bloc de texte, je peux le faire glisser. Donc faites attention, vous voyez que je ne peux pas le glisser en haut, donc il y aura ici un peu d'espace, et à l'intérieur vous pouvez voir plusieurs particularités que oui, j'ai pu colorier le jaune de tout à l'heure à l'intérieur, donc j'ai bien plusieurs blocs de texte à l'intérieur d'un seul bloc encadré. Donc il faut penser à ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment des choses assez poussées. Et si vous voulez que votre texte que vous venez de faire glisser aille tout en haut, vous
vous mettez à la fin de celui-ci et vous cliquez sur supprimer. Alors attention, là ici, on a perdu la couleur qu'on avait tout à l'heure puisque c'est le texte principal de l'encadré, donc je ne peux plus avoir une couleur personnalisée pour celui-là. Par contre, je pourrais sélectionner le texte et là lui donner une couleur en particulier. Donc si je le sélectionne, que je clique ici et que je mets en jaune, là c'est possible. Par contre, je n'ai plus accès ici aux petits paramètres du bloc parce que c'est un bloc à part de l'encadré alors qu'ici c'est le bloc principal de l'encadré. Alors je sais que cette notion de bloc peut paraître compliquée, mais une fois qu'on s'y prend, ça vient tout seul et on comprend que tout fonctionne avec des blocs, qu'on peut en créer autant qu'on veut et qu'on peut les déplacer comme on veut, on peut jouer avec. Donc il faut juste comprendre cette notion de bloc, mais une fois que c'est fait, vous verrez que tout ira très simplement dans Notion. Il nous reste deux petites choses à voir. La première, c'est la liste dépliante. Donc pour faire une liste dépliante, il faut mettre un chevron ou le symbole supérieur. Pour faire ça, vous appuyez sur Shift et la touche à gauche de votre W, normalement c'est un signe supérieur. Vous appuyez sur espace et là vous avez créé une liste dépliante. Donc ici, je peux lui donner un titre et avoir ici, vous voyez que le menu déploie vite. Je peux soit cliquer pour en créer un, soit glisser quelque chose à l'intérieur ou appuyer sur Entrée. Depuis ici, je peux afficher du texte. Donc on va en écrire un peu. Voilà, il y a donc 3 blocs de texte et ici évidemment comme tous les autres ils ont les mêmes propriétés, je peux leur changer la couleur, je peux leur changer le background, donc vraiment tout est possible, ce sont des blocs normaux. L'avantage que vous avez avec une liste dépliante, c'est que vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche pour replier le contenu et prendre moins de place sur votre plage. Alors ce bloc là a des particularités, je peux évidemment le fermer mais également je peux le changer comme tous les autres, lui changer sa couleur, donc là attention ça change la couleur de l'entièreté mais l'intérieur n'est pas changé, donc vous voyez on peut faire des choses intéressantes avec ça. Donc là c'est moche mais il y a possibilité de faire quelque chose de sympathique, voilà, pour mettre ici quelque chose d'important et ici quelque chose d'encore plus important, par exemple le mettre en rouge, c'est possible. Donc tout ça se ferme. On peut également déplacer cette colonne, donc ici je peux la mettre ici et avoir ici un titre, mais je peux également par exemple m'en servir pour en faire vraiment un titre, c'est-à-dire que tout à l'heure on a vu que dans le sommaire j'avais introduction, partie 1, partie 2, conclusion. Imaginons que je veux faire en sorte que mes parties contiennent vraiment toute la partie, que je puisse le replier, je peux me mettre au début de ma partie 1 et faire le petit chevron dont on a parlé et faire espace. Et donc là, toute ma partie 1 a été entrée à l'intérieur et donc ici je peux replier toute ma partie 1. Pareil pour la partie 2. Et donc là vous avez la possibilité d'avoir une prise de notes vraiment très propre puisqu'ici vous avez besoin que de la partie 1, vous pouvez la regarder et donc là ça rend vraiment quelque chose de bien je trouve sur votre prise de notes. La dernière chose qu'il nous reste à voir, donc c'est la citation. Je trouve que c'est quand même important des fois, on a envie d'un bloc un peu particulier pour montrer qu'on cite quelqu'un. Pour ça, vous appuyez donc sur l'ouverture de côte et espace. Et ici, vous avez un bloc citation. Donc le fait de mettre une petite barre pour citer, c'est quelque chose de très connu dans les articles ou sur les sites web. Donc pour ça que Notion le reprend. Et ici, vous pouvez évidemment écrire du texte. Et comme tout à l'heure, vous avez les mêmes possibilités. C'est-à-dire que si ici j'ai du texte, je peux en prendre un et le glisser à l'intérieur. Donc ça marche un peu comme le bloc pour mettre en évidence quelque chose, sauf que là, c'est un style un peu différent, qu'il n'y a pas d'icône et qu'on a une barre à la place. Et vraiment tout fonctionne. Vous pouvez par exemple changer la taille pour mettre quelque chose de plus gros ou de plus petit par défaut, mais vous pouvez aussi changer sa couleur. Donc ici sur couleur, hop, je peux le mettre le fond orange et voilà, vous avez une citation orange. Donc attention, par défaut, quand vous avez écrit du texte à l'intérieur et que vous appuyez sur entrée et vous êtes sorti, si vous voulez rester à l'intérieur, vous pouvez rester appuyé sur shift et entrée et là vous serez toujours à l'intérieur. Et après, si vous voulez vraiment écrire tout des blocs, vous pouvez l'écrire en dessous, donc comme on l'a vu tout à l'heure, des blocs, le faire glisser et là vous serez vraiment à l'intérieur d'un éditeur et donc vous n'en sortirez plus. Donc pour en sortir, soit vous cliquez dehors, soit parce que shift entrée, attention, vous resterez dans le même bloc, ça ne fonctionnera pas. Donc soit voilà, comme je l'ai fait ici, quand vous appuyez sur entrée, vous appuyez, une fois que vous avez appuyé entrée, vous supprimez et donc là vous serez sorti du bloc de citation. On passe maintenant pour les développeurs ou pour les personnes qui touchent un peu au code. Un bloc qui est important est le bloc de code. Donc vous faites /code et ici vous avez un bloc qui apparaît qui ressemble à s'y méprendre à un bloc qui n'a rien de particulier, sauf qu'il a une particularité. Lorsque vous mettez votre souris dessus, vous pouvez voir que ici vous pouvez choisir le langage du texte qu'il contient. Par exemple, si je prends du Python, ici le code que je mettrai à l'intérieur prendra les couleurs du Python ou en tout cas aura la syntaxe Python. Vous pouvez voir par exemple ici que j'ai fait un print de Hello YouTube, donc ça affiche YouTube et là les couleurs ont été bonnes. Si j'étais dans le mauvais langage, alors là pour le coup ça marche bien, mais selon les langages ça peut plus ou moins bien marcher selon ce qui est écrit à l'intérieur. Donc ce bloc là, la particularité qu'il a, donc comme je vous ai dit, c'est de pouvoir avoir les couleurs qui conviennent à ce qui est écrit à l'intérieur et aussi de pouvoir le copier directement. Et là donc du coup tout ce qui était à l'intérieur a été copié, donc c'est très pratique. Là j'appuie sur copier et on peut voir que si ici je fais CTRL V, et ben le contenu du bloc a été copié et donc je peux le coller.
On continue cette fois sur l'insertion de fichier avec un fichier PDF. Contrairement à tout à l'heure une image, il y a plusieurs façons d'intégrer un PDF. Par exemple, si je prends dans mon explorateur de fichiers un PDF et que je le fais glisser, il va tout simplement s'ajouter à la page et ici on pourra cliquer dessus pour avoir une page web qui s'affiche où j'aurai accès à ce fichier. Alors c'est très pratique, ici je peux cliquer pour le retélécharger ensuite, peut être vraiment avoir son utilité, mais là c'est pas forcément ce que je veux vous montrer. Parfois on veut avoir directement le PDF qui s'affiche sur notre page Notion et c'est possible. Donc ici si je fais un slash PDF, il y aura écrit ici insérer un PDF. Je clique dessus et je peux soit l'intégrer via un lien, soit le charger. Donc ici je vais charger le fichier. On peut voir alors que le fichier se recharge et là, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai un embed du PDF. Donc un embed, ça veut dire que je peux le lire à l'intérieur, je peux le redimensionner pour lui donner la taille que je veux, dans le sens que je veux. Et ici, j'ai accès à mon PDF. Je peux l'explorer et faire tout ce que je veux à l'intérieur. Ce PDF est un bloc, hein, au même titre que tous les autres. On peut le déplacer pour le mettre où on veut. Je peux ici donc le mettre à un autre endroit ou je peux le mettre à droite ou à gauche d'un autre texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il reste évidemment encore énormément de blocs qu'on n'a pas vu, on a vu surtout les principaux pour la prise de notes, il reste par exemple le bouton qui peut être très pratique, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, il reste encore énormément de choses à connaître sur Notion, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous aimeriez savoir en détail. Moi je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, au revoir.